Et tout le monde, on se retrouve donc, on va se traiter un petit jeu de pneus. Alors, on va déjà sélectionner le short qu'on va faire. Bah écoute, je pense qu'on va se faire ça. Un 30, un 32 avant et un 30 arrière. Mais avant ça, il faut changer bien sûr les adaptateurs qu'il y a ici, parce que ça c'est fait pour du 1/8 et non pour du 1/10. Donc on a commandé les adaptateurs directement chez le constructeur de la machine, donc Capricorn. Donc ça c'est ce qui va venir serrer les jantes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ici, on a les Nanex qui vont remplacer cela. Hop. On a les petites vis et deux petites cales. Alors les cales, ça par contre je trouve ça un peu couillon, étant donné que c'est la première fois que j'utilise ceci, et ben je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais de toute façon quoi qu'il en soit on va trouver par déduction. Donc peut-être que c'est fait pour déporter, de toute façon c'est pas fait pour aller là, non je sais pas. Ouais, c'est un peu bizarre quand même le truc, non? Oui. Bon bref, on va démonter déjà un premier jeu, on va pouvoir mettre les axes, de toute façon c'est les 4 mêmes, oui. Et on va voir ça ensemble. Alors, pour le démontage, il n'y a rien de bien compliqué. Donc ta petite vis ici à enlever. Pas besoin de mettre du frein filet ou machin, c'est pas quelque chose qui va prendre des vitesses folles, c'est pas fait pour. Hein. Donc ça sert à rien de s'exciter là-dessus. Ok, déjà premier souci, c'est cool. D'accord, magnifique. Pourquoi ça ne rentre pas? Parce qu'il y a une merdouille à l'intérieur. Ok. Mais c'est que ça commence bien, dis-moi. Ah oui, il faut vraiment y aller. J'aime pas trop forcer, c'est pas cool. On va essayer un autre. On dirait qu'à l'intérieur il y a une espèce de colle ou je sais pas trop quoi. Non, non, ça force sur tous. Bon, celui-ci peut-être un petit peu mieux que les autres. Alors attends, je vais regarder ça de plus près parce que devant la caméra j'ai un peu de mal à voir. Alors, ouais, t'avais un petit cran à passer. Ne t'inquiète pas, bouge pas, j'arrive. L'autre. Ouais. Donc c'est bien se positionner comme ça. Le truc tu vois qui est un petit peu chiant, c'est ça. Mise au point, merci. Caméra de merde. Quand tu viens l'enfoncer, tu vois, ça a tendance un petit peu à rentrer du coup après avoir du jeu. Donc c'est simple, pas de panique. Quand tu... attends, je vais essayer de desserrer, resserrer celui-là.
tu vois, tu as le bout de l'axe, tu vois apparaître là, juste ici, là, dans le creux. Tu viens donc appuyer l'autre côté avec un tournevis ou peu importe. Et du coup, après, tu vois, c'est fixé nickel. Alors, on va se faire ici. Donc le gros avantage, c'est que je vais pouvoir traiter à la fois du 8e et du 10e. Donc les deux catégories et ben, que l'on pratique. C'est pas magnifique quand même. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a vendu cette machine d'occasion dans mon club. Parce qu'à la base, c'est des machines qui coûtent relativement cher, vraiment très cher. On est sur plus de 250 € la machine, si je crois bien. Enfin, après, tout dépend du revendeur ou autre, je sais pas. Mais voilà, on est sur quand même sur quelque chose d'assez cher. Après, t'en as plusieurs. Il y a plusieurs marques différentes. Celle que je préfère, personnellement, c'est pas celle-ci. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre non plus, hein, quand même. Parce qu'on l'a pas eu très cher. C'est l'avantage d'être dans un club, tu vois. Tu peux partager et racheter du matos. Ça, c'est cool. Je préfère plus la BP Racing. Qui est à mon goût plus massive. Qui a beaucoup d'avantages. Des avantages qu'elle va avoir, ça va être d'avoir... excuse-moi, je reviens. Il faut que je fasse tourner le truc. Parce que c'est la merdouille. Et où? Ok. Mais dans le bon sens. Plusieurs avantages que je vais te dire et te préciser. Hein. Voilà. On est là. C'est mieux comme ça. Pas besoin de serrer comme un ouf. Hein, de toute façon. Ça ira très bien. Alors. Là, on va essayer déjà de partir en face parce que sinon après ça va être la merde. Voilà. Tu vois ce que je te disais. Là, du coup, c'est relou. Alors. On fait comme ça. On va choper l'axe derrière. On le maintient. Voilà. Là, on est vissé complètement. Donc c'est pas de la pièce en plastique, hein, c'est tout en aluminium. Bon, le petit kit coûte quand même... fait son petit prix, hein. Juste pour des... C'est de la pièce usinée, ça coûte cher aussi. Mais bon, ça fait quand même mal au huc, comme on dit. Donc ça c'est bon, c'est fait. Alors par contre, ouais, j'ai ces deux petites pièces là. Honnêtement, peut-être pour le 12e. Je sais pas du tout les mecs. S'il y en a un qui a cette machine, qui sait à quoi ça sert. On dirait que ça va derrière, donc de toute façon ça passe pas ici dans le filetage là. Ça peut peut-être aller derrière, je sais pas, j'en sais rien. On va voir, de toute façon on va explorer ça. Ensuite, donc tu prends tes pneus.
Donc là, on est parti donc forcément sur les hot race. Des pneus, pour le moment, il n'y a pas mieux sur nos pistes. Ça fonctionne vraiment super bien. Super qualité. Déjà juste comme ça aggrave du grip. Donc à mon avis, une fois traité, aïe aïe aïe, les chronos vont descendre. Ça va être pas mal. Donc là, pas de difficulté, hein, on vient caler la jante. On découvre hein, les mecs. Hein. Ok, ça forçouille un peu. C'est pas non plus de ouf. Ok. Donc là, visiblement, on est calé. Donc là, c'est pareil. Ok. On va faire pareil ici. Donc hein, les pneus hot race que vous allez pouvoir retrouver donc chez Egon Racing. Notre partenaire Yannick Egon nous propose vraiment des bonnes choses à des super prix, super tarifs. Ça tourne pas très rond tout ça. Hein. Ah merdez quelque part les amis. On va mettre en place l'autre côté, c'est-à-dire les pneus arrière. Oui, j'aime bien sniffer là. Comment dirais-je la musme? Parce que des fois, selon les odeurs, j'en sais rien en fait. Non, en fait, c'est juste un biotoc. Non mais elles sont bonnes celles-ci. T'en as d'autres, t'en as plus. On arrive à reconnaître la qualité de la mousse maintenant en la sniffant. Donc la prochaine fois que tu vas chez ton revendeur, n'oublie pas, sniff la mousse. Très important. L'autre côté. L'autre côté. Donc tu vois, tu viens de te caler sur cette gorginette ici. La partie conique, forcément, vers l'intérieur de la jante, c'est ce qui va te la centrer. Ça fonctionne un petit peu comme une machine à pneus, pour les mécanos qui connaissent. Quand tu viens serrer ta machine sur l'équilibreuse, tu as une partie conique pour venir centrer ta jante sur l'équilibreuse. Souvenir. Ensuite, tu viens donc mettre tes pneus en contact avec de la résistance. Alors une fois de plus, hein, je fais en fonction de ce que l'on a dit. On se fie ce que te disent les anciens. Tu fais pareil de l'autre côté. Donc l'avantage de traiter comme ça, c'est que ça va permettre de traiter les pneus à cœur, vraiment à l'intérieur et non en surface. Contrairement quand tu fais ça sur la piste. Et puis c'est galère, ouais, voilà. Chaque run, il y a ça aussi le gros avantage. C'est que là tu vois, donc c'est du spider grip, du spinner grip rouge. On fout de partout, c'est génial. À la base, il est vraiment rouge sang, mais bon, là aussi il est rouge, hein, mais il est vraiment plus transparent. Là, il est devenu noir. Donc en fait, c'est à chaque fois que tu roules, bah, tu vas venir appliquer avec l'applicateur, machin et tout, tu remets dedans, t'en remets, gna 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 gna, et résultat, bah, tu pourris
ton traitement. Chose qui n'est pas cool. Alors. Autre chose qu'on va faire aussi, on va protéger un petit peu tout ça. Parce que je sens qu'on m'envoûte de partout. Hop. Et puis bah on va démarrer tranquillement. Alors déjà comment ça tourne. Donc j'ai un pneu qui est décalé par rapport à l'autre. Ça déjà c'est pas cool. On va essayer de remédier à ça. Allure, on va pas toucher à celui-là, on va toucher à celui-là. Là, on est sur un axe rigide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va la déplacer. On va déplacer le petit zigouigoué. Ça a l'air d'être bien mieux là. Il faut dire qu'avec la caméra j'ai un peu du mal. Non, ouais, ça va, on est bon. On va faire la même punition pour l'autre côté. Il manque un tout petit peu, il manque pas énorme, mais il manque. Alors si tu es pro pistard, si tu es pro traitement, faut pas hésiter à mettre un commentaire. On n'est pas là pour se la mesurer, on est là pour partager. Et puis comme je dis de toute façon, tout conseil est bon à prendre. Bien sûr quand c'est fait dans le respect, poliment. On a tous à apprendre des uns des autres. Le tout, c'est de ne pas être con et hautain. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc ce qu'on m'a expliqué, ni plus ni moins au club. Hein. On a vraiment une personne qui roule très très fort en pancar. Lui, il est très maniaque. D'ailleurs, on l'appelle Pascal le maniaque. Je sais pas si tu vois la vidéo, Pascal, on te passe le bonjour. Il traite les pneus à l'avance, c'est tout un rituel. Bon, après, bien sûr, certes, il est maniaque, mais le résultat est là aussi. Donc, comme quoi. Putain, mais même comme ça, j'ai l'impression que limite sont traités les pneus. Ils collent. Donc, tu peux rouler sans traiter, c'est sûr. Mais par contre, oui, là, tu auras de meilleures perfs en traitant tes pneus. Ça c'est sûr et certain. Alors au niveau pression, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas trop s'il faut trop en mettre ou pas assez, dès que ça force un peu ou pas. On va en mettre un poil quand même, sans non plus serrer comme une chèvre. Hop, là je pense qu'on n'est pas trop mal.
Pourquoi est-ce que... Oui, tout à l'heure on parlait de la BP Racing, pourquoi est-ce que je la préfère à d'autres? Alors déjà, tu as un rouleau aluminium qui est entre les deux pneus. Donc là tu vois c'est pneu contre pneu. Et l'autre c'est un tube aluminium qui tourne. Et tu as le pneu là et le pneu de l'autre côté. Et tu as une petite gorge qui est fait en hélicoïdal, je crois, si c'est ça le terme. En fait, quand tu vas venir poser ton traitement, le traitement va venir se balader comme ça. Là, tu vas voir, c'est pas tout à fait la même histoire, c'est différent. D'autant plus que c'est sur un seul et même bâti. Là, devant, bah, ça peut se mettre plus ou moins de biais, comment tu viens serrer. Ou... Enfin, ouais, voilà. Attention, c'est pas de la daube non plus. Hein. Mais je pense qu'il y a bien mieux. Pour le prix, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, mais que la BP Racing tourne à peu près au même prix. On peut la trouver, je vais pas vous dire de conneries, je sais pas si c'est pas chez SBR, donc Sébastien Bouche, ou si c'est chez Speed Racing. Voilà, faites votre recherche. Hein. De toute façon, si vous avez envie, cette machine-là, au tout début que j'ai commencé le 1.8, je l'ai cherché pendant très longtemps, la BP Racing, et je ne l'ai jamais trouvée. Elle était toujours indisponible. La seule qu'on pouvait trouver, c'était la Capricorne. Je l'ai jamais pris, bah pour ces raisons-là. Ça m'embêtait de mettre aussi cher dans cette machine, alors que pour moi, c'était pas vraiment au point, puis qu'il y avait beaucoup mieux pour le même prix. Voilà, si aujourd'hui je l'ai pris, c'est parce que je l'ai eu vraiment à un bon prix et d'occasion. Je ne l'ai pas acheté neuf. Pour le traitement, donc, eh ben on va appliquer. On va appliquer une couche de traitement ici. Ça va tourner au fur et à mesure. Donc ça va faire un petit bourrelet de traitement, de colle, qui va au fur et à mesure pénétrer, disparaître. On va en remettre, ainsi de suite, jusqu'à que on puisse plus en mettre. Donc ça veut dire que le pneu sera traité à cœur, sera complètement gorgé de produit. Après, nos pneus, on les met à part, à sécher un petit peu. Et après, on les conditionne dans du cellophane pour pas non plus que tout sèche et tout s'évapore. Voilà, donc on va commencer. Les petites lampes dessous sont faites pour faire chauffer un petit peu tout ça. C'est des petites halogènes. À quoi ça sert? Ça fait chauffer les pneus, ça fait chauffer le produit, ça permet que tout pénètre mieux. Donc voilà, tu vois, tu poses ton filet. Là, tu vois, comme je disais, on voit que le produit ne s'applique pas uniformément parce que tu vois, là on a un petit bourrelet de colle ici, donc ça voudrait dire que les pneus grossièrement sont comme ça et que la colle va venir va se caler ici du coup. Donc voilà, t'as beau même desserrer un poil, on a toujours le même phénomène. Ah, je l'avais mal serré. Pas mieux. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Il faut serrer pour que le produit puisse pénétrer. Hop. Donc,
Ouais, donc moi tout le surplus je le ramène. J'essaie de le faire revenir un petit peu, de le faire balader. Petite dédicace à RC Balade. Et c'est le gros avantage. Mais décidément, il n'arrête pas de se desserrer lui. Le gros avantage de la BP Racing justement. Tu vois, ce petit truc au milieu, bah, justement, te sert à ça. À te faire balader le produit et à éviter qu'il stagne. Chose que tu n'as pas à faire. Comme ici. Autre chose magique, tu t'en fous toujours par les doigts. Ça, je te conseille soit de protéger, de mettre quelque chose dessous ou bien de le faire ici. Toujours. Parce que ça devient vite compliqué après. Alors je sais pas, on m'a pas donné de réelles infos, combien de temps faut laisser tourner. Enfin, Michael lui le fait pendant une quinzaine de minutes. Je sais pas si c'est suffisant pour vraiment traiter à cœur. Donc nous on va laisser tourner tranquillement. Je pense qu'on va se faire une petite pause ici. Et puis soit on fera une partie 2, soit on revient après. Voilà. Bon, à tout à l'heure.